Hey, Hey, salut Douglas. Ça va? salut, ça va et toi? La Super, forme? et toi, Benjamin? Oui, super, Benjamin, il va bien? Ça va, il va bien, il est là, ici. Ah, Euh, il est là, je le vois pas. non, il est sur comment dire, sur le chat. Euh, Ah, d'accord. il Ah, tu regarde, passes le bonjour. voilà, il regarde dans une Hein. autre pièce. Donc, Salut Benjamin. on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Euh, Ah ouais, pas de souci, oui. Ah, voilà, il m'a écrit Benjamin. Ah, c'est ça. salut Benjamin. Salut David. Et il y a des gens qui viennent là, c'est cool. Bonsoir. Oui. Oula, mince, j'ai failli quitter, excuse-moi. Ouais. Salut Mélodie. Mm, mm. Bon, de toute façon, je te propose qu'on commence, puisque après, Oui. je mets la vidéo en replay Hmm. pour les gens qui n'ont pas pu se connecter. Ah, il y a David Ocal qui te salue. Oui, il est super. C'est un très bon ami à moi portugais d'ailleurs. Hein? D'accord. David, en CP, tu rêvais déjà de cul. Salut Mélodie aussi. Oui, il n'y a pas de souci, on peut commencer, oui. Ouais. On dit salut à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, ben, c'est parti, on y va. Moi, ce Oui. que je voulais savoir, donc, je t'ai découvert sur un plateau d'humour, le Nano Comedy Show. Ensuite, je suis venue voir ton premier spectacle et je ne connais pas ton parcours. Donc, je voulais un petit peu savoir comment tu es arrivé dans l'humour, voilà, comment tu avais commencé et comment tu en es là aujourd'hui. Alors en fait, avant l'humour, en fait, j'étais dans le cinéma. Voilà, D'accord. je commençais à faire des petites vidéos avec des amis. Et après, je trouvais que je planais un peu, c'est-à-dire que j'évoluais, mais c'était une époque en fait où il y avait pas trop de casting. Mm, Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, faut que je trouve un milieu qui m'appuie à avoir plus d'opportunités dans le cinéma. ouais. Donc comme je voyais que je faisais rire mes camarades, que j'écrivais beaucoup d'histoires et que voilà, j'avais un peu ce côté basique, Mm, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un milieu où je sois lié face au public et au cinéma. Donc j'ai regardé le film Ali avec Will Smith, ouais. voilà, qui est un très bon film de Michel Anne ou Chan, je sais pas. Ouais. Et il y a un moment, il y a Will Smith il lève les bras en signe de victoire face au public et ça m'a donné envie de faire face au public. Donc je me suis dit je vais me lancer dans l'humour. Et c'est là où j'ai commencé à faire des scènes à la MJ Saint-Palo, la scène qui m'a formé, on va dire, Ok. parce que j'ai grandi en Palo. Et après, quand ils ont vu une belle évolution envers moi, ils m'ont dit là, maintenant, il faut que tu vises une ville où vraiment les gens ils sont exigeants envers toi et où ils sont vraiment, où vraiment ils vont te dire la vérité. Ouais. Ok. Voilà. Oui. Donc je suis allé à Pour Paris. avancer, quoi. Pour te Voilà, c'est ça. challenger. Mm. C'est ça. L'auto-exigence. Oui. Donc j'ai commencé à faire des scènes à Paris, des petites scènes, ça s'est bien passé. Ouais. Et là, du coup, après, j'ai visé le Jamel Comedy Club, qui est une scène mythique du stand-up. Grave. C'était une très très belle expérience. J'ai participé 4 fois Ouais, bien. et Je le dis vraiment, parce que les gens qui sont là et qui nous regarderont après, ils ne savent pas. Mais tout le monde ne va pas au Dead Jam comme ça. On n'a jamais connu un club comme ça. Donc, 4 fois, c'est bien. C'est très bien. Même. merci. Non, oui, c'est sûr. Après, bien sûr, comme on dit, faut travailler et Mm. ça viendra. Voilà. C'est ça. T'as un petit accent, donc on va peut-être préciser à ceux qui nous regardent, tu viens d'où? Toulouse. C'est ça, l'accent chantant. Oui, la fin du Sud, oui. Grave. Et donc, t'as déjà 2 spectacles. T'as ton premier spectacle que j'ai vu, un humoriste originaire d'Angola, et le nouveau spectacle qui s'appelle, je te laisse le dire, Santé, Santé d'acharné. pardon, Santé d'acharné. Santé d'acharné, ça s'envoie. Et comment tu le déclares dans le mot comment, quelles sont tes inspirations voilà. Comment je décrirais mon humour? Moi, mon humour, vraiment, il est familial, tout public. Vraiment. C'est pour Ouais, les enfants, les adultes, les personnes âgées.
Voilà, c'est vraiment un humour tout public. Voilà. C'est-à-dire, je choisis mon humour, en fait, adapté vraiment à tout public. C'est-à-dire que je choisis des sujets intéressants Mm. pour où tout le monde s'identifie. Bien sûr, le plus compliqué, c'est de les adapter. C'est Par ça. exemple, je peux faire des choses, par exemple, je peux faire des choses sur les enfants, mais c'est pas adapté aux adultes, aux étudiants, aux seniors. Et faire Ouais. pareil avec les adultes, étudiants et les seniors, et c'est pas adapté aux enfants. Mm. Parce que, comme on n'est pas de la même génération. Mais Grave. vraiment, mon humour, c'est tout public. Il peut y avoir des vulgarités, mais c'est pas grave, 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 on va dire. Mais c'est pas Mais c'est vraiment trash. Mm. oui, c'est dans l'autodérision. L'autodérision, mais je vise pas la dérision. D'accord. Et justement, enfin, pareil, je trouve que c'est ça qui est important, c'est de s'adapter à son public. Et c'est une gymnastique qui est très enfin, exigeante. Parce que moi, je me suis déjà retrouvée devant un public d'enfants, un peu par hasard. Et clairement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais chanter des chansons ou pas? Parce que mon humour, il est noir et cynique. Enfin, je me disais, C'est mais ça. je ne peux pas, je peux pas intervenir. Et je me rappelle, il y avait un humoriste qui avait fait son sketch tel quel. Et c'était pas adapté, parce que c'était quand même des enfants. Donc, oui, Oui, c'est on ça. peut tout dire, mais il y a quand même une adaptation à avoir selon le public. Et faire quand même attention quand il y a des enfants, ça c'est clair. Exactement. Et surtout, bien sûr, la personne qui t'a programmé, elle va te dire, il y a des choses que tu peux dire dans ton spectacle, mais des choses que tu peux pas dire dans ton spectacle aussi. Parce qu'il y a des enfants. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des enfants. Hein. Oui, il faut nous éviter ça. On n'est pas dans la censure au sein public normal d'adultes. Euh, quelque part, on peut dire enfin, notre mot et ce qu'on a écrit, on peut le dire. Et si les gens n'aiment pas, ils partent. Enfin, c'est ma conception, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Par exemple, ce qu'on avait joué à La Rochelle, Ouais, on peut le jouer devant des adultes, c'est ça. mais il y a des choses qu'on peut pas jouer devant les enfants. Voilà. Sinon, on se fait taper sur les doigts par les parents et par la direction. C'était chaud d'ailleurs. Mais je m'en rappelle très bien parce que j'avais des copains qui vivent à La Rochelle. Il y a mon frère qui était venu aussi. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais le petit là, mais il est ouf. Enfin, ça lui avait beaucoup, beaucoup plu. Donc, Oui, ouais, vraiment, t'as le sourire et t'as la capacité à t'adapter. C'est-à-dire que tu connais son texte, mais tu es quand même capable de faire un peu d'impro. Et ça, ça aussi, c'est une force. Je voulais te c'est le ça. dire. C'est que je pense que les enfants ils sont plus spectacles interactifs. C'est-à-dire que Ah, tes sujets, si t'as des sujets sensibles, tu peux par exemple adapter aux enfants, mais sans dire ce qui pique, on va dire. c'est ça, et on parlait avec eux finalement, voilà, faire du ping-pong avec eux. Ah, il y a une musique antique qui te fait un bisou. Oui. Ah, je lui renvoie, c'est un très bon ami et d'ailleurs il est très bon en vidéo. Et Ok. je, merci Musique Antique, à toi aussi. Et Il était venu à Toulouse. est-ce que tu as des modèles, des mentors? Bon, j'abuse un peu, mais à la base, moi, l'humour, c'est grâce aux Américains que je me suis inspiré. Eddie Murphy, Martin Lawrence, Jim Ouais. Carrey. Et en France, j'aime beaucoup Kevin Razi, Walidja. Ok. Oh, j'adore Malika. Oui, Je parce que, valide. Je valide. da- ouais, dans ces sujets, tu t'identifies direct parce qu'il a toujours des sujets intéressants. Mm. Ah, Laura, salut, ça va? Merci d'être venu. D'ailleurs, merci à tout le monde qui sont venus au live parce que, Ouais, en plus, avec un temps comme ça, c'est pas évident en plus. c'est ça. Ou Mm. quoique ça peut être un bon moyen de se dire je vais passer un bon moment à découvrir Mm. un artiste ou mon ami qui est là. Et c'est vrai qu'on peut apprendre des choses. Et ça, c'est chouette, je trouve. Et justement, comment tu fais pour écrire? Parce que tu as déjà 2 spectacles. Donc, comment ça se passe? Tu te mets à ton bureau et t'écris ou tu as besoin de contact avec des gens et ça t'inspire et tu notes voilà, comment tu fais? Comment tu travailles? Parce qu'en fait, la dernière fois, tout à l'heure, là, tu m'as dit comment tu décris ton humour. Oui, Parce qu'en fait, moi, en fait, je vise en fait l'humour d'observation, on va dire. ok, ouais, C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de moi qui m'a marqué, en fait,
Je le note dans ma tête, je regarde dans ma tête. Après, j'écris l'idée. Ouais, Après, j'écris l'histoire. Et après, je développe jusqu'à en faire une histoire drôle. Un peu comme on fait quand on est petit. ouais, Après, c'est là où, et après, je construis les vannes après. d'accord, ok, très bien. Et en ce moment, comment tu te sens dans cette période un petit peu, enfin un petit peu beaucoup compliquée pour nous qui font de la scène et même pour les gens du cinéma ou enfin tous ceux qui font passer des trucs non essentiels, alors qu'on est quand même essentiel, je crois. Comment tu te sens en ce moment? Ben, c'est une période comme tout le monde. C'est difficile pour toi, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour tout le monde, vraiment. Et ouais, moi, la seule chose que j'ai à dire, vraiment, après, c'est pas tout le monde, c'est Mm, de persévérer parce qu'il n'y a pas le choix. ouais. On sait c'est difficile, mais quand même, on a bien eu pire, ça c'est sûr. Mm, Mais il y a pas le choix de persévérer. Au bout d'un moment, on va sortir de là. Faut y croire. Et voilà, et ce que j'ai à dire aussi, c'est que au lieu de regarder des choses qui nous prennent la tête, qui nous montent à la tête, d'ailleurs, ça nous arrive à tous, c'est faire des choses, regarder des choses qui nous rendent heureux, profiter de la vie et faire des choses qui mm, nous remontent le moral. c'est ça. Choses qui remontent le moral, par exemple, regarder des choses drôles. Ouais, carrément. Regarder, voilà, regarder une tête qui fait rire, par exemple. Ta petite tête. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Ah, Elle fait purée, c'est pas... n'importe quoi, pardon. Et Ah, mais, ta, ta dernière scène avant le premier confinement, c'était quand si tu t'en ma tête. rappelles? Ah, parce que tu sais, comme ça fait 5 ans que je fais de la scène, tout le temps, Ouais, je tout le fais, temps. ouais. La dernière scène que j'avais faite, c'était en mars 2020. C'était quand j'ai Ouais, joué mon spectacle Un humoriste originaire d'Angola. ouais, Non, c'était février 2020, voilà. J'avais joué mon spectacle Un humoriste originaire d'Angola. C'était à Toulouse, dans ma ville. ok, Oui. Ça s'est super bien passé. Oui, il y avait un beau monde et c'était super. C'était juste avant le Covid. c'est ça. Ok. Mm. Et c'est chouette, d'ailleurs, que ta vie, ton entourage te soutiennent comme ça, c'est vraiment top. Et pour. Enfin, c'est quoi tes projets? Vu qu'on on peut parler d'avenir, il faut penser à l'avenir. C'est quoi tes projets dans l'avenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? La santé d'acharné, bien sûr. On espère tous voir bientôt sur scène. J'ai tapé d'autres projets. C'est que déjà, pour le spectacle Santé d'acharné, c'est un rapport avec le Covid, mais aussi surtout la vie de tous les jours. Mm. C'est-à-dire que ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que une Ah courte ouais. description. Voilà, une courte description de Santé d'acharné, mon spectacle, Mm. c'est que j'apprends comment profiter de la vie, on va dire. C'est-à-dire que comment être en pleine forme, voilà, qu'on ait un handicap, qu'on ait un pied, tout ça, peu importe. Mm. On peut avoir une santé d'acharné. Santé d'acharné, comme je l'explique en fait, dans mon sens, c'est en pleine forme. On peut affronter n'importe quel problème, que ce soit familial, professionnel, sanitaire, spirituel. On a tous des défauts. Mm. Voilà. Moi-même, j'ai des défauts. Par exemple, ça peut arriver que je m'énerve vite, ça peut arriver que je manque de respect à quelqu'un. Mm. Des fois, je suis pas parfait, j'assume. Et Ouais. c'est un peu ça, santé d'acharné. C'est-à-dire que j'explique comment affronter les problèmes de la vie Ok. en pleine forme, en étant heureux. Voilà. Ok. Et j'ai pu voir en suivant sur les réseaux, j'étais Mm. stockée. Tu as aussi un projet, comme tu disais avant, tu étais dans le cinéma, mais quand même, Mm. ce que tu vises, c'est d'être acteur, de pouvoir jouer dans des films, si c'était déjà Mm. fait d'ailleurs. Ben, c'est que là, actuellement, je fais des tournées dans les festivals, mais en ligne, en ligne. Je Ouais, vais pas à cause du Covid, comme c'est bloqué. Mais je fais tout en ligne. ok. Et voilà, c'est quelque chose qui se passe super bien. Ouais, Les gens, les programmateurs, ils aiment bien, ils admirent le travail. Bien ouais, sûr, après, ce que je dois bosser encore, c'est le jeu d'acteur, on va dire. c'est ça. Donc voilà pourquoi à côté, je fais des stages, je fais des formations et il y a du travail encore. C'est ça. Mais Mais je pense que Omar Sy ou même d'autres acteurs qui sont même Jean du Jardin, il dira mm, que ils travaillent tout le temps. Parce que, c'est bon, ça. bien sûr, à force, c'est tout simple. Mais je pense que pour rentrer
dans un personnage, ça se travaille indéfiniment finalement. C'est un boulot de. C'est tout, il faut travailler en tout cas pour y arriver. Il faut travailler et c'est ce que. En tout cas, c'est ce que je retiens dans tes messages. Quand tu postes des messages, t'expliques bien que tout ça, ça n'arrive pas tout cru. Et j'aime bien cette idée-là. Enfin, parce qu'on a l'impression que nous, on fait juste des blagues et c'est facile. Oui, Mais non, c'est du travail. Et puis, comme tu dis, il y a le jeu aussi. On travaille, on avance, on fait des blagues, mais à un moment aussi, on travaille le jeu d'acteur, la mise en scène. Et voilà. Donc, c'est important que tu le rappelles. oui, non, c'est ça. Et surtout, moi, j'ai vu le teaser de ton spectacle. Il donne envie, quoi. J'ai bien aimé. Dire que je t'avais vu sur scène à La Rochelle. Oui, On avait passé une super soirée avec tous les artistes. c'était C'est, non, sympa. non. Non, vraiment, tu me dis quand tu joues ton spectacle à Paris ou genre à Le Mans, je passerai. C'est gentil, ben, je te tiendrai au courant. Et puis si je vais à Toulouse aussi, on ne sait jamais. Enfin, ben, je te tiens au courant. Mais ça, pour le Hmm. moment, comme tout le Ah, monde, tu joué à Toulouse? je l'ai déjà joué. Toulouse, ouais. Ah, mais tu me diras, mais oui, je viendrai. Mais Ok. oui. Et tu as une anecdote, un souvenir de scène à partager avec nous? Ah, ça, tu l'avais vu sur la question, ça. Ouais. Ben, une anecdote que j'ai eue de mon parcours ou genre sur scène? Les Les deux? deux, si tu veux. Hein. C'est comme tu veux. Mais sur scène, c'est marrant souvent. Ah oui, oui. Alors sur scène, en fait, un jour, je jouais mon spectacle et Ouais. j'avais trop de perturbations pendant le spectacle. En fait, il y avait des soucis techniques. Genre après, il y avait des personnes qui parlaient au fond. C'était le bordel, mais j'étais obligé d'interagir. Horrible. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait le baffle à côté de moi. Je jouais, c'est les gens suivaient. Et là, le baffle, il a explosé. Et moi, j'ai dû taper une esquive. Donc du coup, souci technique pendant plusieurs minutes. Et moi, j'étais là devant le public, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai dû interagir avec le public, j'ai dit, mesdames et messieurs, il y a un souci technique, mais ça fait partie du spectacle. Donc, ce que vous allez faire, voilà, tu vois, j'ai interagi Ouais. et, et moi, je les ai pris comme s'ils étaient à l'école, on va dire. Tu Ouais. vois? Voilà. J'interagissais avec eux, je leur posais des questions, mais c'était dur, c'était dur. Ah oui, Ah, c'était, c'est chaud. Mais attends, je comprends. Et t'as fait Avignon aussi. J'ai vu ça. T'as fait Avignon. oui, Ouais. oui, j'ai fait un plateau d'humour. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. C'était lequel? C'était les best-of? Oui, le best-of, Ouais. oui. Dirigé par le Printemps du Rire avec Moadji, qui est une super personne. C'est ça. Tout à fait. Je les avais fait aussi. C'était ouf. C'était dingue. Oui, c'est une belle expérience. C'est Par super contre, intéressant. oui, niveau affiche et com, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ah, mais C'est, là-bas, ah, oui. mais c'est la folie. Enfin, Ah et ouais. les gens, enfin, faut flyer tous les jours. Faut dire, Ah allez, oui. venez voir mon spectacle. Il y a tellement de spectacles. Faut pouvoir Ah, chez les j'y gens. étais. Ouais, j'y étais, ça fait mal. Ça fait mal aux artistes parce ils se bougent et des fois ils se retrouvent avec trois personnes et c'est pas évident pour eux. C'est dur et en même temps, c'est formateur. Moi, je l'ai fait à Avignon. Bon, Hmm, j'avais quand même toujours à peu près 5-7 personnes. C'est chaud. hmm, J'avais au plus, la jauge était de 30-35. Au plus, j'ai eu 20 personnes. Mais c'était ouf parce que tu as un contact avec le public. c'est Tu ça. apprends aussi. Tu as des gens qui se cassent en temps spectacle. T'es là, ok. Qui fait quoi? J'ai eu des gens qui sont partis, ça m'est arrivé 2 fois, des gens qui sont Hmm. partis en plein milieu de mon spectacle. Ah ouais, comme Et là, ça. Ouais, ça, c'est dur. il faut rebondir, il faut faire un jeu, tu vois, enfin, montrer que ça t'atteint pas. La première fois, ça m'a vraiment atteint, donc je vais pas très, comment dire, je vais pas trop gérer la fin du spectacle, même si ça allait. La deuxième fois qu'on me l'a fait, je me suis dit, ok, je reste là, je fais le job jusqu'au bout, t'es parti, c'est pas grave, on y va, vous êtes là, merci d'être là, on y va. Mais Ah, mais non, mais t'as raison, t'as raison. c'est Parce que déjà, formateur. Hein. oui, mais
T'as raison, parce que déjà, ça joue sur ton moral. En plus, quand même, t'es sur scène. C'est quelque chose de pas compliqué. C'est quelque chose de très compliqué. Mm. En plus, t'es sur scène et t'es obligé de faire rire les gens. Et ça, on explique aux gens souvent. Faire rire, c'est pas comme quand tu fais rire ta famille et tes amis. Ah, ouais, tout à Tu vois, fait. c'est même écrit dans le livre de Christiane Bérou, écrit en One Man Show. Ouais, Elle dit, faire rire ses amis, c'est pas comme faire rire un public lambda, parce qu'un public lambda, il va pas rigoler pour te faire plaisir. c'est ça. C'est pour ça C'est qui te que connaît. c'est Hmm. pour ça que tu es Voilà. monté à Paris et que tu as testé tes vannes sur un autre public que ton public était proche, quoi. C'est ça. Voilà. Parce que je sais qu'à la MJC en Palo, au Mm. début, même si je fais quelque chose de nul, ils vont me dire, c'est pas grave, continue, etc., lâche pas. Mais Mm. après, ils vont me dire les choses pour me faire plaisir. Tandis que si je vais à Paris, ils vont me dire, c'est qui Josserand? C'est qui lui? Vas-y, fais-moi rire. Tu C'est ça, vois? fais-moi rire. La blague. T'es humoriste, fais-moi rire. C'est Ça ça. Ah m'emmerde. oui. Ah, mais je te dis, ça, on l'a tous, tu vois. Ils croient on fait rire comme si on était des magiciens. C'est ça. C'est, Laura, elle est choquée par mon histoire. Mais en fait, enfin, que des gens partent ou même, ils ont fait un bide, ça arrive. Tu vois, c'est une vanne, ça marche pas, et tu perds le public, ça arrive à n'importe qui, et il faut s'y préparer. Donc, tu sais, double A, Laura, elle te dit ça parce qu'elle, c'est quelqu'un de très bienveillant. C'est ouais, notre meilleure supportrice de Nantes, tu vois. C'est-à-dire que si tu viens jouer à Nantes, ça sera la ouais, première qui sera au premier rang pour t'encourager, tu vois. je note Laura. Voilà. Laura, tu notes, t'as déjà une place de prévu pour le C'est spectacle ça, de Nicolas. carrément. Et puis à Nantes, il y a toute ma famille, donc Ah ouais, Nantes. Ah, mais c'est une très belle ville, Nantes. Tu vas t'éclater. bon, ça me fait, je passe vraiment un bon moment avec ça, je sens. On Merci. arrive à la fin, donc je vais faire ma petite interview en un mot. Donc tu vas Oui. essayer de dire un mot, mais après, bon, si tu veux développer, c'est ton interview, donc tu fais comme tu le sens. Voilà. Un mot pour le Covid-19. Pour le Covid. Ouais, Confiné rime avec progresser. ok. Un mot pour ton prochain spectacle, santé d'acharné. Vaut mieux rire que pleurer parce que, au lieu de déprimer, faut profiter de la vie en faisant ce qui nous rend heureux. Super. Et un mot pour l'avenir. Ça sera un message très fort que je vais balancer. C'est que je sais que tout le monde passe des difficultés, que ce soit dans les bars, les restaurants, le milieu artistique, tous les milieux professionnels, peu importe lesquels, même les connus, pas connus. Mm. Et ce message que je transmets à travers cette interview avec Double A, c'est que dans la vie, profitez de faire ce qui vous rend heureux. Ayez des ambitions, ne doutez de personne, voilà. Vous savez qui vous êtes. Même moi, que ce soit Double A qui vous dise, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est à vous de décider ce que vous devez faire parce que c'est vous votre bonheur. C'est vous. Peu importe ce que vous disent les gens, avancez. Et on est tous égaux. Personne n'est au-dessus. Même moi qui suis artiste, qui a fait des tournées internationales, je suis pas au-dessus de vous, je suis un être humain comme tout le monde. Mm. Et même, on est tous égaux, et qu'on soit noir, blanc, arabe, juif, asiatique, ou une autre espèce, Donc, peu ok. importe. Voilà. On est tous des êtres humains, on doit tous s'aimer et reconnaître le vivre ensemble, parce qu'on est tous égaux, et on forme tous une famille, c'est l'humanité. Merci à tous. Super. Merci beaucoup, Josserand. Merci vraiment pour ce partage. Je laisse ça en replay. Merci encore. Merci à ceux qui étaient là. Et puis, ben, on se retrouve mercredi avec les Calus, un duo humoristique déjanté. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt et merci à tous ceux qui étaient là aussi, qui ont assisté au live. Merci à Benjamin, merci à toi, Double A, vraiment c'était super et plein de grandes choses pour ton émission. Tu le mérites. À toi et Benjamin. Merci à toi. Ciao.